Bonjour à tous, comme promis, aujourd'hui je vous propose un petit défi sportif qui s'intitule le Corona Challenge. Alors le but est simple, ça va être de pratiquer une activité physique pendant 5 jours consécutifs, donc c'est un petit programme d'entraînement. Chaque jour on va travailler des zones également spécifiques du corps. Et la semaine d'après, en fait, ça se répète. Donc il y a 5 jours de travail, 2 jours de repos, et ensuite on continue. On peut continuer ça, on peut l'étaler sur autant de temps qu'on veut, étant donné que comme l'activité physique est bénéfique pour la santé, voilà, le mieux c'est de continuer sur la durée. C'est là que ça va avoir de bons effets sur la santé. Durant ces jours d'entraînement, alors ça va pas durer très longtemps, hein, ça va pas prendre plus de 10 minutes par jour. Vous pouvez bien entendu le faire avec toute la famille, ce sera encore plus ludique, plus sympa. Et il va y avoir en fait des niveaux de difficulté, donc je vous montrerai dans la vidéo. À chaque fois, je vous montrerai les différents niveaux de difficulté. À vous de choisir celui que vous voulez en fonction de votre niveau et de votre pratique sportive habituelle. Vous pouvez très bien commencer par le niveau 1 le premier jour, et puis après, si vous répétez et que vous sentez de mieux en mieux, vous passez au niveau 2. C'est à vous de voir, c'est vous qui sélectionnez. Voilà. Moi je vais le faire avec vous. Il y aura toujours une petite intro où j'expliquerai ce qu'on va faire. Ensuite, on passera par la pratique. Et à la fin de la vidéo, on reviendra sur quelques notions justement qui peuvent vous être bénéfiques pour l'école. C'est-à-dire des petites notions. Donc là, ça va être essentiellement en sciences, étant donné qu'on parle d'activité physique, donc sur le corps humain. Voilà, ce ne sera pas grand-chose, mais ce sera des petits trucs qui vont être importants de comprendre et de savoir. Sinon, en détail, donc je vous donne le programme des 5 jours. Le premier jour, ça va être un renforcement des membres inférieurs. Le deuxième jour, on va passer à un renforcement des membres supérieurs, cette fois-ci. Le troisième jour, ça va être un entraînement cardio, donc plus physique. On va solliciter le cœur. Le quatrième jour, ça va être un renforcement de la ceinture abdominale, donc les abdos plus vers le bas, bien entendu. Et le dernier jour, ça va être un circuit training, donc un petit circuit avec plusieurs ateliers, ou plutôt la réalisation de performances maximales. Alors je lis en même temps parce que je ne connais pas par cœur, ça m'a été inspiré par le collège Gérard Philippe de Cogolin, donc c'est eux qui ont transmis ce dossier, donc je les remercie et leur passe un petit coucou à mes anciens élèves aussi. Et du coup, voilà, je vais suivre leur programme, donc j'ai rien inventé. Après, vous pouvez l'adapter comme vous voulez, c'est-à-dire que si vous avez d'autres exercices en tête, c'est pas grave. Le but, c'est de faire du mouvement, de se dépenser, de faire une activité physique, et on verra justement à la fin de la vidéo pourquoi c'est si important, surtout en cette période, et surtout avec ce petit virus qui traîne. Pourquoi l'activité physique est importante pour contrer les virus. On parlera du système immunitaire, notamment. Donc vous avez sûrement déjà entendu parler de ça, mais on expliquera simplement ce que c'est, comment on peut le booster un peu. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Pas besoin de beaucoup de place, vous allez le voir, pour réaliser l'entraînement. Vous faites comme vous pouvez, bien entendu. Et puis je vous souhaite un bon visionnage et un bon sport. Donc là c'est le moment, on va chercher les parents, on va chercher les frères, on va chercher les sœurs, on se bouge, on met sa tenue de sport et c'est parti. You get to hear me now. If you get to hear me now. On est parti pour donc un échauffement de 2 minutes. Alors, on court sur place, on imagine que le sol est contaminé par le corona, on doit faire un petit footing sur place avec des appuis dynamiques et réactifs. Et de temps en temps, donc vous pouvez le faire en même temps que moi ou quand vous voulez, on s'allonge au sol et ensuite en se relevant, on saute. Ça, on doit le faire 5 fois en 2 minutes, s'allonger au sol et se relever, sauter. On peut aussi lever les genoux pour compliquer, en essayant toujours pareil de faire des appuis rapides et dynamiques,
Hop, on s'allonge, on se relève le plus vite possible, on saute. Alors au début, allez-y à votre rythme. Si vous sentez, vous pouvez accélérer. Et donc on continue, on tient. Alors ouais, bon, je regarde le temps, je contrôle. Donc de temps en temps, moi je vais m'abaisser, vous continuez bien sûr. On peut varier, on lève les genoux. Plus ou moins haut. Plus ou moins rapide au sol, petit pas. Allez, on tient. Allez, on maintient, on essaye de maintenir la vitesse. Et allez, c'est reparti, on s'allonge, on saute. Allez. Normalement, après ça, après ces 2 minutes, vous allez être bien échauffé. Vous allez déjà commencer à avoir des sensations de chaleur. Donc c'est ce qu'il nous faut parce qu'après, ça va faire mal, ça va piquer aux jambes. Allez, on monte. On monte, on monte, on monte. Allez, allez. Même si c'est dur, on essaye de ne pas lâcher. C'est important. Allez, petit, petit. Allez, on se rallonge et même si on le fait plus de 5 fois, c'est pas grave, on se fait plaisir. Allez, on est là pour se dépenser. Donc là, normalement, c'est bon, 2 minutes de passer. Là, on va passer sur à peu près 30 secondes de repos. Donc on récupère, on respire bien. On prend le bon air. Si vous avez la chance d'avoir un balcon, vous avez vu, hein, même s'il est petit, on s'en fiche, ça passe. Profitez du temps de repos pour respirer le bon air. Alors il y a du vent, j'ai mis la capuche, hein, mais ce serait dommage de tomber malade pendant cette période. Donc là on va partir sur des squats. Le but ça va être de faire 4 séries. Alors attention, là on va commencer à voir les niveaux. Donc différents niveaux de squat. Je vais vous les montrer d'abord et ensuite je vais vous dire lequel on va faire. À vous de choisir le vôtre. Donc on prend appui. Alors non, j'ai dit squat, je me suis trompé, c'est la chaise bien entendu, les squats ce sera pour après, autant pour moi. Donc on va prendre appui sur soit un mur, soit un élément stable et on imagine qu'on est en train de s'asseoir sur une chaise. Donc là ça va faire travailler les membres inférieurs. Donc ça c'est les mains sur les genoux, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau c'est celui qu'on va faire que j'ai montré juste avant, donc je vous l'ai montré en premier parce que c'est celui qu'on va faire, c'est les bras le long du mur, les mains le long du mur. Donc on essaye d'avoir le dos bien droit le long du mur et les jambes sont pliées en angle droit au niveau des genoux, donc en équerre. Alors on n'est pas spécialiste mais on essaye de le faire au mieux. Le but c'est que ça travaille au niveau des jambes. Alors vous voyez que moi c'est pas du tout en angle droit, mais bon, moi je peux pas descendre plus, hein, je vous le dis. Je suis au maximum là. Et déjà en étant comme ça, vous allez voir que au bout des 4 séries, ça va travailler. Donc bon, moi je suis au max. Si vous arrivez encore à descendre, super. Allez-y, n'hésitez pas. Voilà. Et donc on va rester 30 secondes comme ça. Donc ça c'est le niveau 2. Les mains le long du mur. Si c'est trop compliqué, vous mettez les mains sur les genoux, c'est-à-dire qu'on repasse au niveau 1. Alors le niveau 3, je ne l'ai pas fait parce que j'y arrive pas, tout simplement. C'est rester sur un pied, un seul pied, et changer toutes les 5 secondes. Alors en prenant appui avec ses mains le long du mur. Alors faites attention si vous essayez de le faire parce qu'il faut garder l'équilibre. Et donc on a un niveau 4, mais bon là il faut vraiment être spécialiste et être assez sportif. Le niveau 4 c'est comme le niveau 3. Sauf que on modifie le temps par rapport à la récupération. On fait 45 secondes de travail et seulement 15 secondes de repos. Donc en gros ça fait plus mal. Allez, on tient, même si ça fait mal, on essaye de garder la position, même si elle n'est pas parfaite. On essaye de la garder. Voilà, alors là vous avez vu, j'ai déjà du mal à me relever, ça veut dire que déjà là ça travaille bien. Au niveau des cuisses, n'hésitez pas à vous étirer, à relâcher les jambes pour relâcher la tension. Voilà, continuez de bouger un peu les jambes. Donc là, 30 secondes de repos.
on est reparti. Alors, on essaye de se concentrer. Si on a mal, on essaye de se concentrer sur autre chose. On fixe un point, on regarde ailleurs. Voilà. On pense à autre chose. On peut faire un travail de respiration aussi. On se concentre sur sa respiration, inspirer, expirer, en essayant de la ralentir au maximum. Voilà, on relâche, on passe sur 30 secondes de repos. Plie un peu les jambes, ça peut les détendre. On relâche. On essaie de se détendre au maximum et de profiter au maximum de ces 30 secondes de repos. Allez, c'est reparti. Normalement, si j'ai bien compté, c'est la dernière série. Allez. Allez, on tient. Là, forcément, c'est de plus en plus dur. Allez, concentrez-vous, on tient au maximum. Allez, allez, allez. Même si ça fait mal, on oublie la douleur. C'est pour notre bien. Et c'est bon. Super. Donc le prochain exercice, comme je vous l'avais dit, on va faire des squats. On va être parti pour 4 minutes aussi avec, pareil, 4 niveaux. Donc le premier, je vais essayer de vous montrer un peu les différents niveaux. Et ensuite, on va partir pour les 4 minutes. Bon, déjà, on profite des 30 secondes de repos. Alors, le premier, voilà, c'est les bras tendus. On descend les fesses, on essaye de garder le dos bien droit. Alors pareil, c'est pas la perfection ce que je suis en train de faire, mais chacun fait son max. On essaye de descendre les fesses au maximum. Logiquement, ça devrait descendre en dessous des genoux. Moi, c'est à peu près à hauteur des genoux. Si vous pouvez les descendre en dessous des genoux, c'est tant mieux. Ça, c'est le deuxième. Alors, le deuxième niveau, c'est passé, mais je vous le dis, c'est comme le premier, sauf qu'on maintient la position 2 secondes. Et là, ce que je viens de faire là en sautant, c'est le niveau 3, sur des squats sautés. Le niveau 4, c'est la même chose que le niveau 3, les squats sautés, en prenant des objets lourds, comme par exemple 2 bouteilles d'eau. Alors, nous, on est parti pour des squats sautés. Donc, on est parti pour le niveau 3. Et en fait, je vais me rendre compte au fur et à mesure de l'exercice que 20 squats sautés, c'est super dur. Alors, on essaye de s'appliquer au mieux. Donc, normalement, c'est pareil. Les jambes doivent être en équerre. Moi, c'est pas du tout le cas. Mais, comme je vous dis, je fais mon max. Donc, si c'est pas parfait, on s'en fiche. Le but, je vous rappelle, c'est de bouger. Ouais, ça pique, hein. Donc comme ça fait mal et que je pense, et je me connais, chacun connaît son corps, donc vous ça doit être pareil, je pense que je vais pas tenir les 4 séries comme ça, moi je vais repasser au niveau 1. Vous pouvez descendre au niveau 2, c'est-à-dire faire des squats et maintenir la position quand vous êtes abaissé, fléchi pour maintenir 2 secondes, moi je vais le faire au niveau 1. Donc ça me permet de reposer un peu aussi mes cuisses. Je vais voir ce que ça donne, peut-être qu'après je repasserai au niveau 2, à vous de voir en fonction de ce que vous ressentez. Écoutez votre corps, c'est important aussi. Le but c'est pas de se blesser. Donc moi là je suis reparti tranquille, niveau 1. Alors ça veut pas dire que le niveau 1 est nul, au contraire, on travaille quand même. C'est un peu moins intense. Alors vous avez vu, pas beaucoup de place, et on fait comme on peut. Les bras tordus, moi ça dépasse, je me prends les petits bambous et on s'en fiche. On s'adapte. De toute façon, on est confiné, il faut faire avec. Donc, on s'adapte en fonction de l'espace qu'on a, de ce qu'on veut faire. Mais on a un objectif, c'est faire une séance
peu importe ce qui se passe autour, on l'a fait. Et vous allez voir qu'après, à la fin, on va se sentir mieux. Et on sera content, on sera fier de nous parce qu'on aura terminé notre séance du jour. Ça devient un objectif dans la journée. Voilà, donc là les 20 sont faits. Ouais, ça passe mieux, hein, c'est bien comme ça. Donc je vais continuer comme ça, moi. Donc 30 secondes de repos. Et moi je vais repartir toujours pareil sur le niveau 1, je l'aime bien. Et peut-être qu'à la fin, à la 4e série, je vais essayer de passer au 2. Vous voyez, on jongle un peu comme ça, comme on veut. On essaye de se lancer des petits défis aussi, hein, faut essayer de se dépasser. Allez, c'est parti. Allez, on essaye de s'appliquer sur le mouvement. Je le répète encore une fois, c'est parce que c'est très important. Même si c'est pas parfait, on essaye de faire au mieux, mais on essaye de s'appliquer. Visualisez le mouvement dans la tête, de ce que vous voulez obtenir. C'est important aussi, se le représenter mentalement, et après le corps va suivre. Profitez du paysage si vous pouvez, en même temps. Allez. Allez, on a presque terminé. Après ça, il nous restera une série. Un petit peu de repos et une série. Et ce sera bon pour aujourd'hui. Allez, là, on va tenter le niveau 2. Donc le niveau 2, on maintient 2 secondes lorsqu'on est fléchi. Allez, 1, 2, on se relève. 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 1, 2. Vous avez compris? Alors j'ai l'air un peu tendu, un peu compressé, mais forcément c'est le fait que j'ai l'impression d'être à l'étroit. Du coup, j'ai l'air un peu crispé, mais je peux vous dire que ça travaille. Puis après tout, on s'en fiche. L'important, c'est le mouvement. Allez, vous faites votre max, même si ça devient dur pour vous. C'est pareil pour moi, ce sera pareil pour les copains, ce sera pareil pour tout le monde. En fonction du niveau qu'on a choisi, le but c'est de ne pas lâcher, ne pas abandonner, aller jusqu'au bout. Et vous allez voir qu'à la fin, ça va faire mal aux jambes. Super, on l'a fait. Je suis content de vous, je suis fier de vous. Alors pourquoi le sport est bénéfique pour la santé? On va essayer de réfléchir ensemble tout simplement et je vais essayer de vous donner des petites clés. Pourquoi on vous dit depuis toujours c'est important de faire du sport en dehors de l'école? Pourquoi on fait du sport à l'école? Ça a un lien étroit avec le système immunitaire. Alors le système immunitaire, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, pour vous donner une petite idée, c'est une forme de défense naturelle du corps. Ça veut dire que quand il va y avoir des petits virus, des microbes qui vont arriver, votre corps a une défense naturelle. Alors on a pris l'habitude de prendre des médicaments et compagnie. Alors je dis pas qu'il ne faut pas en prendre, hein, mais bien entendu, consultez un médecin et ne prenez pas n'importe quoi, mais il faut savoir qu'en nous, on a un système de défense naturelle qui s'appelle le système immunitaire. Comment ça marche? Le système immunitaire, s'il est en gros performant, il va pouvoir se défendre tout seul contre des virus, il va pouvoir combattre à lui seul
des petites pathologies comme la grippe, le rhume. Voilà. Ça lui posera pas de problème. Il va se défendre, il va tout. C'est une machine en fait qui va fonctionner pour combattre à votre place et faire le boulot à votre place et vous permettre de rester en bonne santé. Et le problème, c'est que il va dépendre justement de votre état physiologique. Ça veut dire de dans quel état est votre corps. Alors si vous mangez n'importe quoi, si vous ne prenez pas soin de vous, si vous justement ne faites pas d'activité physique, bon, on est d'accord pour dire que le corps ne va pas être en bonne santé. Si vous êtes stressé aussi, si vous êtes toujours malheureux, si vous pleurez beaucoup, voilà, si vous n'êtes pas non plus dans une bonne santé mentale, ça compte aussi. Donc de façon générale, l'état du corps. Donc si le corps est en bonne santé, le système immunitaire sera performant et il va pouvoir se défendre contre des gros virus. Si le corps n'est pas en bonne santé, mais c'est l'inverse forcément, ça joue sur le système immunitaire et ça l'affaiblit. Et du coup, on a plus tendance à être malade, à avoir un rhume souvent, voilà. Dès qu'il y a un petit virus qui traîne, hop, on l'attrape. Donc ça, c'est en grande partie dû au fait que le système immunitaire de votre corps n'est pas performant. Alors, quelques solutions pour justement le booster, pour le rendre plus performant. Alors déjà, première chose, qui est très facile et qui n'a pas besoin voilà, de beaucoup de réflexion, la vitamine D. La vitamine D, elle va être bénéfique pour votre système immunitaire. Comment ça marche? Eh bien, la vitamine D, elle va nous être apportée par le soleil. Ça veut dire que tous les jours, même si là vous êtes chez vous, vous essayez, alors si vous avez un balcon, tant mieux. Si vous pouvez sortir faire un petit tour près de chez vous, tant mieux. Si vous n'avez pas de balcon, si vous êtes enfermé, c'est pas un problème. On ouvre la fenêtre et dès qu'il y a un rayon de soleil, on se met un peu à la fenêtre. On fait bien attention. Et du coup, on prend les rayons du soleil. Voilà, on reste un peu. Et on se dit que du coup, là, on a un apport en vitamine D. On se dit que déjà, on est en train de renforcer son système immunitaire. Ensuite, avoir un bon sommeil, c'est-à-dire un sommeil réparateur. C'est-à-dire que quand vous allez dormir, le corps va se réparer tout seul. Alors ça peut être la nuit, c'est-à-dire dormir ce qu'il faut. Je ne vais pas vous rappeler le nombre d'heures que, que vous devez utiliser en sommeil pour régénérer le corps. Vous devez savoir, vous l'avez vu pendant les cours. Par contre, ce que vous pouvez faire aussi, là que vous êtes chez vous, c'est faire des petites siestes aussi dans la journée. Parfois, c'est encore plus bénéfique qu'un bon sommeil la nuit. Donc du coup, des petites siestes de 30 minutes, 30-45 minutes, c'est très suffisant. Si vous en avez le besoin, hein, bien sûr, il ne faut pas vous forcer à dormir, mais si vous en ressentez le besoin, si vous vous sentez un peu fatigué, hop, une petite sieste l'après-midi au calme, ça régénère, ça va réparer le corps. Ça, vous pouvez déjà vous le dire aussi dans la tête. Ensuite, là, c'est pas un secret, une bonne alimentation. Une alimentation équilibrée. Alors, attention, là, je ne vais pas vous dire de plus manger de sucre, hein, mais je sais que pour la plupart d'entre vous, le fait d'être confiné, on va avoir tendance à grignoter, à manger des biscuits et compagnie, des bonbons. Faites attention, hein, les légumes, je sais que c'est compliqué d'en manger, mais ça renforce votre système immunitaire. Donc, manger équilibré, ça veut dire que vous pouvez manger du sucre, il faut un apport en glucides. Le sucre, ça va vous apporter les glucides, mais manger équilibré, c'est important, surtout en cette période. Les plats préparés, si vous regardez un peu sur l'étiquette, il y a beaucoup de sucre dedans. Donc du coup, faites attention à ça. Essayez de cuisiner avec vos parents, par exemple, c'est l'occasion de cuisiner ensemble, de passer des moments en famille, et cuisiner des bons légumes, si vous avez la chance d'en avoir. Ensuite, l'activité physique. Qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre d'activer, de stimuler votre système immunitaire. Donc ça va lui dire, voilà, allez, je t'envoie un signal, tu peux y aller, tu es là, tu peux me protéger. Donc ça va le booster. Ensuite, diminuer le niveau de stress. Donc diminuer le niveau de stress, ça veut dire enlever tout ce qui est les petits soucis du quotidien, les inquiétudes. Alors comment on peut faire? Ça va être l'objectif d'une prochaine vidéo. Avoir des moments de calme, avoir des moments de détente, se changer les idées. Alors là, pour le coup, ça peut passer par le jeu vidéo, pas trop, mais je sais que beaucoup d'entre vous jouent. Voilà. Quand on joue, en général, on pense à rien d'autre qu'au jeu.
Alors attention, il faut avoir une pratique modérée parce que à forte dose, ça joue sur le système nerveux parce que ça va vous énerver, vous allez être agressif, mais ça peut être un bon moyen aussi de décompresser. La méditation aussi, donc je vous proposerai, comme je vous ai dit dans une prochaine vidéo, euh, une petite séance de méditation qui va vous permettre de décompresser et de vous calmer et du coup, encore une fois, de booster votre système immunitaire. Euh, voilà, en résumé, ce qui peut permettre d'améliorer vos défenses naturelles. Alors, petit truc, alors après, c'est attention à vous, mais je vous donne une petite astuce. En pharmacie, vous pouvez trouver de l'extrait de pépins de pamplemousse. Alors, je vous laisse vous renseigner sur Internet. Je vous laisse en parler à vos parents parce que c'est déconseillé pour des enfants qui sont âgés d'un certain âge. À vous de voir, mais ça peut être aussi un bon moyen naturel de booster vos défenses immunitaires. Attention, je le répète, renseignez-vous bien, soit en consultant votre médecin, soit en demandant au pharmacien. Mais voilà, ça fait partie des petites astuces pour booster votre système immunitaire. Tout comme certaines épices. Alors pour ceux qui ont l'habitude de cuisiner avec les épices, le curcuma c'est très très bon pour la santé. C'est cuisiné en Inde en grande partie. Et ça, en fait, ça va vous permettre, encore une fois, de combattre les petites bactéries et les petits virus. Donc normalement, si vous renforcez tout ça, si vous faites attention à tout ça, vous allez renforcer votre système immunitaire et vous pouvez vous dire dans votre tête que en faisant tous ces efforts, ça vous rend plus fort naturellement et vous êtes prêt à combattre tous les virus. Voilà, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.